Bonjour à toutes et à tous, âmes curieuses et gardiens des mémoires anciennes, bienvenue sur notre chaîne, là où les murmures du passé prennent vie et où la sagesse des ancêtres éclaire notre chemin. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une date singulière, un carrefour mystique de l'automne, le 24 septembre. Aujourd'hui, le voile entre les mondes s'amincit, les feuilles murmurent des secrets millénaires, et les esprits de la terre veillent. Ignorez ces avertissements à vos risques et périls, car certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais complètement. Le 24 septembre, dans le calendrier populaire et sacré, est souvent désigné comme le jour de la Saint-Firmin, un nom qui évoque d'abord un saint, mais dont les racines plongent bien plus profondément dans le terreau de nos traditions païennes et de nos cycles naturels. C'est un jour d'équilibre, niché juste après l'équinoxe d'automne, lorsque la lumière du jour et l'obscurité de la nuit se livrent une danse éphémère d'égalité, avant que les ombres ne prennent le dessus. C'est le moment des dernières grandes récoltes, le temps de la gratitude pour les dons de la terre, mais aussi celui de la préparation à la longue nuit hivernale. Nos ancêtres, intimement connectés au rythme de la nature, savaient que chaque jour de cette période était chargé de signification, de promesses et d'avertissements. C'est une journée où la transition est palpable, où l'ancien cède la place au nouveau, mais non sans laisser derrière lui des traces profondes et des échos mystiques. Au cœur de cette journée, la figure de saint Firmin d'Amiens. Mais ne nous y trompons pas, derrière le parrainage chrétien se cachent souvent des résonances plus anciennes, des cultes de la fertilité, de l'eau et de la terre. Saint Firmin, premier évêque d'Amiens, est vénéré pour sa foi inébranlable et ses miracles. Dans la tradition populaire, on se tourne vers lui pour la protection des récoltes, la purification par l'eau et la guérison des maladies. On murmure ses prières pour obtenir de bonnes vendanges, pour que les pluies soient justes et bienfaisantes, ni trop abondantes, ni trop rares. Les jeunes filles espéraient un mariage heureux, les couples la fécondité, et tous, sans distinction, cherchaient la bénédiction de l'eau sacrée, source de vie et de régénération. Ces requêtes, bien qu'adressées à un saint, rappellent étrangement les suppliques faites aux divinités païennes de l'eau et de la fertilité, celles qui régnaient sur les sources et les ruisseaux, garantes de l'abondance et de la vitalité. Le christianisme, en s'installant, a souvent superposé ces figures aux divinités locales, transformant les anciens rites sans jamais les effacer complètement. Ainsi, le 24 septembre, c'est aussi un hommage à cette symbiose, à cette persistance de l'esprit de la terre. Mais qui était ce Firmin, dont le nom traverse les âges et les croyances? L'histoire de saint Firmin d'Amiens est une légende vibrante, un récit teinté de foi, de courage et de prodige qui résonne avec la force des éléments naturels. Imaginez un jeune homme, né à Pampelune, en Navarre, au IIIe siècle après Jésus-Christ, fils d'un sénateur romain nommé Firme. Dès son plus jeune âge, Firmin est touché par la grâce. C'est saint Saturnin, un évêque venant de Rome qui le convertit et le baptise secrètement, le préparant à une destinée extraordinaire. Firmin n'est pas un simple prêtre, c'est un homme habité par une ferveur contagieuse. Après avoir été ordonné prêtre puis évêque à Toulouse, il prend la route non pas pour chercher la gloire, mais pour semer la parole divine dans des terres encore empreintes de paganisme. Son chemin le mène à travers les Gaules, et c'est en Picardie qu'il trouve sa véritable mission s'établissant à Amiens. Là-bas, il découvre un peuple attaché à ses dieux anciens, aux forces de la nature, mais aussi assoiffé de sens. Firmin ne les rejette pas, il leur parle avec sagesse et compassion. On raconte que partout où il passait, sa présence apaisait les cœurs et éclairait les esprits. Les malades retrouvaient la santé, les affligés le réconfort. Mais le plus célèbre de ces miracles, et sans doute le plus symbolique pour cette journée d'équilibre et de récolte, est lié à l'eau. La légende raconte qu'Amiens, à l'époque, manquait cruellement d'eau potable. Ses habitants souffraient et les terres s'asséchaient. Firmin, touché par la détresse du peuple, pria avec une intensité bouleversante. Alors qu'il prêchait dans la ville, il aurait frappé la terre de son bâton pastoral, et, à cet endroit précis, une source d'eau pure jaillit du sol. Une eau fraîche et limpide, qui permit
non seulement de désaltérer la population, mais aussi de fertiliser les champs, apportant l'abondance et la vie. Cette source, la fontaine Saint-Firmin, est devenue un lieu de pèlerinage et de vénération, où l'on venait chercher la guérison et la bénédiction de l'eau miraculeuse. Ce miracle n'est pas seulement un acte divin, c'est une connexion profonde avec les cultes ancestraux de l'eau, reconnaissant la force vitale et purificatrice de cette ressource essentielle. Mais la vie de Firmin n'est pas exempte de périls. Sa popularité et son succès à convertir les âmes irritent les autorités romaines, fidèles aux anciennes divinités. Il est arrêté, emprisonné et, finalement, martyrisé. Il fut décapité le 25 septembre selon certaines sources, mais sa commémoration est fixée au 24. Son sacrifice, cependant, ne fut pas vain. Il devint un symbole de résistance, de foi et de la capacité de l'esprit humain à transcender les souffrances. Son histoire est celle d'un homme qui, par sa bonté et sa connexion à la terre et à ses éléments, a laissé une empreinte indélébile transformant une ville et ses habitants et dont l'héritage continue d'irriguer nos traditions. C'est une histoire de miracles, de dévotion et de la force indestructible de la foi, qu'elle soit divine ou dans le pouvoir sacré de la nature. Le 24 septembre est un jour où les signes du destin se manifestent avec une clarté particulière. Ouvrez vos sens, car l'univers vous parle. Commençons par les signes du destin, les présages populaires. 1. Si le 24 septembre est doux, l'hiver sera rude. Observez la douceur de l'air, le soleil qui réchauffe encore. Nos ancêtres croyaient qu'une clémence trop prononcée à cette date présageait un hiver long et glacial. La nature cherche toujours l'équilibre, et un automne trop agréable signale souvent une compensation à venir. 2. Brouillard le matin, beau temps pour les vendanges. Si un léger voile mystérieux enveloppe les champs au lever du jour, ne craignez rien. C'est le signe d'une journée ensoleillée et propice à la récolte des raisins. Le brouillard protège les vignes du gel matinal et promet un après-midi clair. 3. Vent d'est ce jour, signe de gelée précoce. Le vent est un messager puissant. Un vent soufflant de l'est le 24 septembre annonce des nuits froides et des gelées hâtives, avertissant les agriculteurs de presser leurs récoltes sensibles. 4. Pluie le jour de la Saint-Firmin, récolte à surveiller. Une pluie ce jour-là n'est pas toujours bon augure. Elle peut signaler des problèmes pour les dernières moissons, des récoltes gâtées par l'humidité ou des maladies qui s'installeront dans les champs. Il faut alors redoubler de vigilance. 5. Si les feuilles tombent vite ce jour, l'hiver sera court. Observez les arbres. Si les feuilles d'automne se détachent rapidement et en grand nombre, c'est une indication que l'hiver sera moins rigoureux et plus bref que d'habitude. La nature se débarrasse de son fardeau pour se préparer à une courte période de repos. 6. Trouver une pièce de monnaie le 24 septembre, augure de prospérité. Si le hasard met une pièce sur votre chemin ce jour-là, ne la laissez surtout pas. C'est un signe clair de bonne fortune financière à venir. Ramassez-la, remerciez l'univers et gardez-la comme un porte-bonheur. C'est un don des esprits de l'abondance. 7. Casser un miroir, malheur pour 7 ans. Amplifiez ce jour. Briser un miroir est toujours un mauvais présage, mais le faire le 24 septembre, jour d'amincissement des voiles, amplifie la rupture avec les protections et peut attirer des énergies négatives pour une période prolongée. La prudence est de mise avec les reflets. 8. Voir un chat noir, protection si vous l'accueillez, malchance si vous le rejetez. Le chat noir, souvent mal compris, est en réalité un gardien. Si un chat noir croise votre chemin ce jour-là et que vous lui offrez un geste de bienveillance, il vous apportera une protection inattendue. Mais le repousser ou le maltraiter pourrait attirer la malchance, car vous auriez offensé un esprit familier. 9. Perdre une clé, signe de secret dévoilé ou de porte qui se ferme. Perdre une clé un 24 septembre n'est pas anodin. Cela peut signifier qu'un secret longtemps gardé est sur le point d'être révélé, ou qu'une opportunité se referme, vous forçant à reconsidérer vos chemins. Soyez attentifs aux informations nouvelles. Les rêves de cette nuit. Les rêves de la nuit du 24 au 25 septembre sont particulièrement chargés de sens, car ils se produisent alors que le voile entre les mondes est le plus fin. Rêver d'eau claire et courante, purification,
renouveau émotionnel, guérison. Si vous buvez cette eau, c'est un signe de vitalité retrouvée. Rêvez d'eau boueuse ou stagnante, troubles intérieurs, confusion, obstacles à venir. C'est un avertissement pour prêter attention à votre bien-être émotionnel. Rêvez de récoltes abondantes, prospérité, succès dans vos entreprises, reconnaissance de vos efforts, une période faste s'annonce. Rêvez de feuilles qui tombent, symbolise le lâcher-prise, la fin d'un cycle, le besoin de se délester de ce qui ne sert plus. C'est un appel à l'introspection. Rêvez de voyages ou de chemins, changement de direction, nouvelles opportunités, exploration de l'inconnu. Préparez-vous à l'aventure. Rêvez d'animaux sauvages. Votre instinct est votre guide. L'animal que vous voyez peut représenter une facette de votre personnalité ou un défi à relever. Un loup symbolise la force intérieure, un hibou la sagesse cachée. Rêvez de vos proches disparus. Ils viennent vous apporter un message, un réconfort ou un avertissement. Soyez attentifs à leurs paroles ou à leurs gestes, car ils portent une signification profonde. Ceux qui sont nés en ce jour, les âmes nées un 24 septembre sont souvent des êtres d'équilibre et de profonde intuition. Gouvernés par la balance, ils cherchent l'harmonie en toutes choses et possèdent un sens inné de la justice et de l'équité. Leur caractère est souvent doux et conciliant, mais ne vous y trompez pas, une force intérieure inébranlable les anime. Ils sont dotés d'un esprit artistique, d'un grand sens de l'esthétisme et d'une capacité à voir la beauté là où d'autres ne voient que l'ordinaire. Leur destinée est souvent celle de médiateurs, de pacificateurs, capables de naviguer entre les extrêmes et de trouver des terrains d'entente. Ils sont excellents conseillers, amis fidèles et partenaires dévoués. Cependant, leur quête d'équilibre peut parfois les rendre indécis, craignant de froisser ou de faire le mauvais choix. Ils ont besoin d'apprendre à écouter leur propre voix intérieure et à faire confiance à leur intuition. Leur chemin de vie est parsemé de défis liés à la prise de décision, mais aussi d'opportunités de créer de la beauté et de l'harmonie autour d'eux. Ils sont les architectes des ponts entre les cœurs. Les saints et saintes à l'honneur. Aujourd'hui, nous fêtons les Firmin, mais aussi les Thècle, Gérard, Robert et bien d'autres. Parmi eux, Firmin se distingue par sa légende et son influence. Firmin, ce prénom, d'origine latine Firminus, signifie ferme, solide. Les Firmins sont souvent des personnalités résolues, dotées d'une grande force morale et d'une foi inébranlable dans leurs convictions. Ils sont persévérants, loyaux et capables d'inspirer les autres par leur détermination. Un Firmin est un pilier sur lequel on peut compter, un gardien de la tradition et des valeurs profondes. Maintenant que nous avons exploré les murmures du destin, plongeons dans les actions. Que doit-on faire en ce jour si particulier pour attirer les bénédictions et se prémunir des ombres? Les traditions et rituels du jour, ce qu'il faut faire. 1. Le rituel de purification et de bénédiction par l'eau sacrée. Objectif: nettoyer l'âme et le corps, attirer la santé, la clarté d'esprit et la protection pour les mois à venir, en lien direct avec les miracles de Saint Firmin et les cultes ancestraux de l'eau. Ce qu'il faut: un récipient propre, de l'eau de source fraîche, si possible d'une fontaine publique ou d'un lieu considéré comme sacré, sinon de l'eau filtrée, une petite bougie blanche, une pincée de sel gemme ou de sel marin non raffiné. Quand et comment? À l'aube ou au lever du soleil avant que le monde ne s'agite ou juste avant de vous coucher. Placez la bougie et le récipient d'eau sur une surface propre. Allumez la bougie en pensant à votre intention de purification et de renouveau. Ajoutez la pincée de sel à l'eau en murmurant « Eau de vie, sel de la terre, purifiez, bénissez et protégez ». Immergez vos mains dans l'eau, puis lavez doucement votre visage et votre nuque, visualisant toutes les impuretés, les soucis et les énergies négatives s'éloigner. Vous pouvez également asperger quelques gouttes d'eau autour de votre maison. Texte du murmure, si vous le souhaitez. Par cette eau bénie, purifiée par le sel, que mon corps soit lavé, que mon esprit soit clair, que mon âme soit protégée, que les bénédictions de Saint Firmin et des esprits de l'eau m'accompagnent. Ainsi soit-il. Après le rituel, laissez la bougie se consumer entièrement sous surveillance.
Jetez l'eau restante à la terre, près d'une plante ou d'un arbre, en remerciant pour ses bienfaits. 2. L'offrande de gratitude aux esprits de la récolte. Objectif. Remercier la terre pour ses dons, assurer l'abondance pour l'année prochaine et maintenir un lien sacré avec les esprits nourriciers. Ce qu'il faut: un petit morceau de pain frais, fait maison si possible, quelques grains de blé ou de maïs, une pomme ou un fruit de saison, une petite quantité de vin ou de jus de fruits. Quand et comment? En fin d'après-midi ou au crépuscule. Rendez-vous dans un jardin, un parc ou près d'un arbre ancien. Créez un petit espace propre au pied de l'arbre ou dans un coin de votre jardin. Déposez-y vos offrandes. Texte du murmure, facultatif. Esprit de la terre, gardien des récoltes, je vous remercie pour cette abondance. Acceptez ces humbles offrandes en signe de ma gratitude. Que la générosité de la terre ne tarisse jamais et que nos paniers soient toujours pleins, pour la bonne fortune et la protection. Tokan. Tcha. Après le rituel, laissez les offrandes sur place, ne les reprenez pas, les animaux de la forêt ou les éléments s'en chargeront, la nature recevra votre offrande. 3. La préparation du potager d'hiver ou de la garde-manger de l'abondance. Objectif: s'assurer des provisions pour l'hiver, bénir les aliments conservés et inviter la richesse matérielle et la sécurité. Ce qu'il faut: des graines de légumes d'hiver, radis noirs, épinards, etc. si vous avez un jardin, ou des aliments à conserver, confitures, conserves, fruits secs, noix, si vous avez un garde-manger, un petit ruban vert ou doré. Quand et comment? Dans la journée. Si vous jardinez, plantez quelques graines d'hiver en pensant à la richesse qu'elles vous apporteront. Si vous préparez votre garde-manger, rassemblez quelques-uns de vos produits conservés. Attachez le ruban vert pour la croissance ou doré pour la richesse autour d'un pot de confiture ou d'un sac de noix et placez-le dans un endroit visible de votre garde-manger. Texte du murmure. Terre nourricière, donne-nous ta force. Esprit de l'abondance, emplissez nos réserves. Que ce qui est planté croisse, que ce qui est conservé dure. Que la faim ne franchisse pas notre seuil cet hiver. Bénédiction sur nos provisions. Après le rituel, conservez vos aliments bénis avec respect. Le ruban peut rester jusqu'au printemps. Les traditions culinaires du jour, la cuisine de la gratitude. Le 24 septembre est un jour où la cuisine prend une dimension sacrée, célébrant la générosité de la terre avant l'approche des jours froids. Les tartes aux fruits d'automne. C'est le moment idéal pour préparer de délicieuses tartes aux pommes, aux prunes ou aux poires. Ces fruits mûrs et juteux symbolisent la dernière abondance de l'année. Les préparer et les partager en famille ou avec des amis est un acte de gratitude et de communion. On dit que chaque part partagée multiplie la bonne fortune. Les plats aux champignons. L'automne est la saison des champignons. Préparez des omelettes aux cèpes, des veloutés de champignons sauvages ou des plats mijotés enrichis de ces trésors forestiers est une manière d'honorer les dons de la forêt et d'intégrer leur énergie tellurique à votre repas. Les confitures et conserves. C'est aussi un jour propice à la confection de confitures de mûres, de quetch ou de figues. Chaque pot scellé est une promesse de douceur et d'abondance pour l'hiver. Offrir un pot à un voisin est un geste qui attire la bienveillance. Le vin nouveau ou le jus de raisin. Si les vendanges sont déjà bien avancées, une dégustation du vin nouveau ou d'un jus de raisin fraîchement pressé est de mise. C'est le symbole de la joie et de la fertilité, un toast à la vie. Maintenant, abordons le côté obscur, les sentiers à ne pas emprunter, les actions à proscrire pour ne pas s'attirer les foudres du destin ou l'agacement des esprits. Le 24 septembre, jour d'amincissement des voiles, les conséquences de nos actes sont amplifiées. Les principaux interdits du jour, ce qu'il ne faut pas faire. 1. Ne pas ignorer les nécessiteux ou refuser l'aide. C'est un jour de gratitude et de partage. Refuser d'aider une personne en détresse, ignorer un appel à l'aide ou se montrer avare attire un karma négatif puissant. Les esprits de l'abondance peuvent alors se détourner de votre foyer, laissant place à la pénurie. C'est une insulte directe à la générosité de la terre. 2. Évitez les querelles et les conflits.
Toute discorde, dispute ou colère exprimée ce jour-là perturbe l'équilibre délicat entre la lumière et l'ombre. Cela peut inviter la discorde à s'installer dans votre maison et vos relations pour de longs mois, créant des tensions persistantes et un mal-être général. Cherchez la paix et l'harmonie. 3. Ne pas commencer de nouveaux grands projets ou entreprises. Le 24 septembre est un jour de transition, de consolidation, pas d'initiation. Lancer un projet d'envergure aujourd'hui est risqué. Il pourrait rencontrer des obstacles inattendus, des retards ou même échouer complètement. Mieux vaut planifier et peaufiner vos idées en attendant un jour plus propice au démarrage. 4. Ne pas gaspiller la nourriture. En cette période de récolte, gaspiller la nourriture est un affront aux esprits de la terre et un signe de mépris pour la générosité de la nature. Chaque miette jetée sans respect peut symboliquement vous priver de l'abondance future, attirant la faim et le manque. Honorez chaque aliment. 5. Ne pas jeter de l'eau sale par la fenêtre après le coucher du soleil. Après le crépuscule, les esprits sont plus actifs. Jeter de l'eau sale ainsi pourrait non seulement contrarier les esprits bienveillants qui veillent, mais aussi attirer des entités malveillantes ou des maladies. C'est une pratique qui souille symboliquement votre espace et votre aura. 6. Évitez de couper les cheveux ou les ongles. Selon une ancienne croyance, couper ses cheveux ou ses ongles le 24 septembre, alors que les énergies sont en transition, pourrait couper une partie de votre vitalité, de votre bonne fortune ou de votre connexion à la terre. Cela peut affaiblir votre aura et vous rendre plus vulnérable. 7. Ne pas prêter de sel ni de feu. Le sel et le feu sont des éléments purificateurs et protecteurs. Prêter du sel ou du feu, allumettes, briquet, ce jour-là, surtout à la tombée de la nuit, est considéré comme le fait de donner une part de votre propre chance, de votre chaleur et de votre protection à autrui, vous laissant ainsi affaibli face aux influences négatives. 8. Ne pas se vanter de ses richesses ou de son succès. L'arrogance et l'ostentation attirent l'envie et le mauvais œil. Se vanter de ses possessions matérielles ou de ses réussites en ce jour sensible peut attirer la jalousie des autres et provoquer une perte inattendue, car les énergies négatives cherchent à rétablir l'équilibre. 9. Ne pas laisser de portes ou fenêtres ouvertes la nuit. Avec le voile aminci entre les mondes, laisser des ouvertures béantes la nuit permettrait aux énergies indésirables ou aux esprits errants de pénétrer dans votre foyer, perturbant votre sommeil, votre paix intérieure et la protection de votre espace sacré. Veillez à tout bien fermer. 10. Ne pas travailler la terre de manière excessive. Après les grandes récoltes, la terre a besoin de repos. La travailler de façon excessive ou la malmener ce jour-là est perçue comme un manque de respect envers elle. Cela pourrait épuiser sa fertilité pour l'année prochaine et rendre vos efforts futurs vains. Laissez-la souffler. Le 24 septembre est bien plus qu'une simple date sur un calendrier. C'est un point de convergence où le sacré et le profane se rencontrent, où les murmures des ancêtres nous guident à travers les mystères de l'automne. C'est un rappel que chaque jour est une opportunité de se connecter au cycle de la nature, d'honorer les traditions et de vivre en harmonie avec le monde invisible qui nous entoure. Je vous invite à vivre cette journée avec conscience, à respecter ses énergies et à écouter les signes qu'elle vous envoie. Puissiez-vous trouver l'équilibre, l'abondance et la protection. Prenez soin de vous et de votre âme. Et souvenez-vous, le mystère n'est jamais vraiment loin. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les secrets de nos traditions.